À Barcelone, tout le monde tient pour acquis que Ronald Koeman ne sera plus l'entraîneur de l'équipe première dans quelques semaines. Toutes les parties consultées sont d'accord, mais la grande question est celle du calendrier. Quand la décision sera-t-elle prise? Les dates ne sont pas en faveur du renvoi de Koeman. Ni pour la continuité, car continuer avec l'entraîneur néerlandais en sachant qu'il a une date d'expiration est une perte de temps précieux, selon la noblesse du Camp Nou. L'équipe est toujours en course, avec des matchs toutes les 72 heures et aucune marge pour remettre à zéro un projet qui a été poursuivi à contre-cœur parce qu'aucun remplaçant n'a été trouvé et que l'indemnité de licenciement de Koeman n'a pas été versée avant les vacances d'été. En 3 mois, le club a retrouvé une petite partie de ses moyens financiers et, même s'il n'est pas encore en bonne santé, il a la capacité de payer les près de 12 millions d'euros qu'il devra à l'entraîneur néerlandais lorsqu'il décidera de résilier son contrat. Le match nul contre Grenade ne change rien. Elle n'accélère pas non plus, pour l'instant, la décision de licencier l'entraîneur. Ils insistent sur le calme. Et le timing n'est pas idéal. Jeudi, le FC Barcelone se rend à Cadix pour affronter un rival qui a déjà réussi à le battre la saison dernière et, 3 jours plus tard, dimanche, il reçoit le Levante à domicile. Mardi, ils se rendent à Lisbonne pour le deuxième match de poule de la Ligue des Champions contre Benfica, et samedi 2 octobre, ils reçoivent l'Atlético de Madrid, dirigé par Cholo, Simeone et les ex-catalans Antoine Griezmann et Luis Suarez. Roberto Martinez, priorité de Joan Laporta après cette série de matchs, vient la pause internationale. C'est le bon moment pour rompre avec tout et repartir de zéro. Mais pas plus tard, car le week-end des 16 et 17 octobre, le conseil d'administration siégera devant les membres à l'Assemblée avec l'intention de ne pas avoir de débat sportif. Et à cette date Koeman n'arrivera pas, à moins que l'équipe ne fasse un virage insoupçonné à 180 degrés et ne commence à éblouir. Peu probable, vu ce que nous avons vu ces dernières semaines. Le découragement est général, mais bien qu'il semble qu'il y ait de l'inaction au sein du conseil d'administration, la réalité est que le chemin a déjà un point de départ, Koeman ne continuera pas. Il reste à trouver le bon moment pour ne pas perturber la préparation des matchs et, surtout, trouver un remplaçant qui reprendra l'équipe et lancera un nouveau projet. Des sources du club ont insisté auprès de Gaulle ces derniers jours pour que le nouvel entraîneur ne fasse pas office de passerelle. Il ne sera pas un entraîneur temporaire jusqu'en janvier, ni jusqu'à la fin de la saison. Le nouvel entraîneur de Barcelone sera un entraîneur à long terme. C'est du moins l'intention des dirigeants du FC Barcelone. Cependant, à ce stade de la saison, il n'y a pas beaucoup d'options.